Bonjour, aujourd'hui sur le jumper on va regarder le moteur d'essuie-glace parce que j'ai eu un gros problème hier, ils se sont arrêtés en plein orage, c'était génial. Donc on va regarder le moteur. Donc vu comment c'est foutu, il va falloir démonter ça, mais avant il faut enlever les essuie-glaces, sinon ils passeront pas. Donc c'est parti. Ici c'est du 13. Ça s'enlève tout seul. Il faut juste soulever l'essuie-glace pour pouvoir les enlever. Les petites vis, c'est de l'étoile. Ça se dévisse bien. Tout est enlevé maintenant. Ça va sortir tout seul. Bon, ben, il y a encore un cache. Surprise, surprise. Ce qui veut dire qu'il va falloir aussi enlever celui-là, parce qu'il y a certainement des vis. Et qu'ensuite, il y aura un joint à refaire là derrière. Et bien allons-y. Du coup, il fallait bien l'enlever parce que ça vient jusqu'au bout. Au passage, on verra le filtre interne est ici. Donc à mon avis, on doit y accéder par l'intérieur du véhicule. Pas par là. Et maintenant, ça c'est du Allen. On va démonter ça. Donc j'ai enlevé toutes les vis. Maintenant, il faut enlever le caoutchouc. C'est pas un truc compliqué. Là, je pense qu'il va falloir que je démonte les gros écrous ici. De toute façon, tout doit être collé avec le... Il n'y a rien d'autre qui gêne. Bon, on va trouver la clé qui va là. Là, on a du 27. Donc là, il faut se débrouiller à écarter la colle. Et là, on voit que il n'y a plus rien qui colle. Donc au final, ça va être un mal pour un bien. Voilà, j'ai enlevé la chose. Un peu de silicone colle à remettre après. Nettoyer avant. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse, j'ai pas plus accès que ça. Hein. Est-ce que le moteur est là? Je sais pas si c'est le moteur de l'essuie-glace. C'est possible. Bon, je vais enlever ça pour y voir plus clair. Il va falloir que je démonte tout. Parce qu'ici, j'ai pas l'impression qu'il y ait un moteur. Non, le moteur est de ce côté. Donc je pense que le moteur c'est ça. Bon, ben je vais démonter celui-là, peut-être que ça va me faire aller quelque part. Alors d'enlever le cache noir me donne accès à deux autres écrous. Et il y a deux autres écrous là-dessous qui vont me permettre d'enlever l'ensemble. Alors après avoir enlevé les vis, je sors cette partie-là. Et là, on commence à y voir beaucoup plus clair. Et on voit que c'est effectivement le moteur qui est là-dessous. A priori, j'ai 4 vis à enlever. Peut-être pas 4. J'ai 3 vis à enlever. Et peut-être à débrancher au-dessus, ici, sur le truc qui tourne. Alors, pour débrancher les fils, il faut appuyer sur la petite partie là et tirer le mieux qu'on peut. Donc là, l'autre partie elle est là. Donc maintenant, je vais essayer de sortir celle-là parce que pour sortir encore la machinerie, il y a encore 2 vis au fond. Là-bas et par là.
Les deux du fond que j'ai enlevé, en fait ce sont des boulons. Donc boulon égale vis écrou. Et en plus il y a une plaque dessous que je n'avais pas vue, qui, si vous mettez pas quelque chose là, vous allez la retrouver un peu perdue. Donc voilà, une plaque qui va ici. Ou pas, ou dans l'autre sens. Je n'aime pas, au final, vu qu'elle est tombée, ah, c'est peut-être plutôt comme ça. Voilà, ça c'est à ne pas perdre non plus. Donc voilà, la chose est retirée. Je vois qu'il y a un truc de tordu, alors c'est peut-être normal vu la position. Maintenant, il faut enlever la partie là pour dégager le moteur, faire un test du moteur, parce que le reste m'a pas l'air trop abîmé. Bon, on va voir, je vais peut-être démonter tout ça pour rien. Mais au moins je sais que ça va être bon. Donc pour déboîter le moteur, on met l'écrou, on tape un petit coup et normalement il va sortir. Et voilà. Bon, toute cette partie là m'a l'air bien. Je vais remettre de la graisse dans les endroits stratégiques, mais ça bouge correctement. Il n'y a pas de souci particulier. Donc ça ne vient pas de là. Peut-être celui-là, si, qui est un peu dur, mais bon, je sais pas si c'est normal. Donc déjà, je vais graisser ça. Et après, je vais voir le moteur. Alors, le test du moteur. Avant que j'allume la caméra, il m'a fait 2-3 petites ratées. Je vais mettre la vitesse normale. En passant ce fil, le petit là, pas la peine de le débrancher puisqu'il est relié ici. Je vais essayer la grande vitesse. Ben là, on a fait quelques ratés. Je vais quand même essayer de regarder dedans. Je comprends pas pourquoi il m'a plus. J'ai plus d'essuie-glace hier du coup. Je vais jeter un œil quand même des fois. Parce que là il n'y a rien qui force. Sur cette partie il semblerait qu'il n'y ait que des petites pattes plastiques. Ça c'est très fragile. Je le sais d'expérience. Et pour démonter ici, pas le transfo, enfin, la bobine, c'est des clés Allen. Pour démonter il faut enlever ça. Bon, tentons. Donc, sans casser de pâte, ici nous avons la graisse de contact, et puis après, après c'est le reste qui tourne. Hein. Donc là je vais pouvoir enlever ça, voir ce qu'il y a dedans. Ici ça doit être un réglage, je suppose. Mais à quoi il sert, je sais pas. Il y a de la graisse aussi. Bon, allons à la poursuite de ça maintenant. Donc en fait, ça, c'est la vis sans fin qui tourne avec ça. D'accord. Donc il y a le contact qui se fait par là, qui va assis sur la bobine, qui se met en contact avec l'autre contact. Et du coup, on arrive à faire tourner cette chose là.
Mais j'arrive pas à la main. Je suis arrivé avec la pince. Est-ce que je pourrai vous le montrer? Non, même pas. Bon. Ce sera pour une autre fois. J'ai enlevé la partie du dessus. Maintenant je me retrouve avec ça. Une partie qui tient avec des caoutchoucs. Mais je pourrais pas aller bien loin puisqu'ici j'ai le roulement. Donc du coup, si j'arrive juste à dégager un peu pour voir ce qu'il y a dedans, si c'était pas des charbons par exemple, qui soient abîmés, on verra. Bon, bah écoutez, je vois rien je vois rien, je sais pas. Je peux pas aller plus loin de toute façon. Le moteur tourne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des dents cassées là-dessus? Je vais regarder ça. Ici, par contre, ça tourne. Donc, il n'y a pas de souci. Visuellement, il n'y a pas de dents cassées. Il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur sur la vis sans fin non plus. Je vais tout remonter. Ceci n'est pas un réglage, c'est un bouchon. Je pense que c'est pour envoyer de la graisse quand il en faut. Donc voilà, c'est un bouchon. Là j'ai ouvert le dessus pour voir les contacts. Je sais pas si ça s'enlève. Là il y a un trou mais visiblement on n'a rien derrière. Bon, rien de spécial. Bon, mais il n'y a plus qu'à remonter la chose, hein, dans le même sens que tout à l'heure. Donc cette fameuse truc là, elle va comme ça. Voilà. Bon, ben remontage hein, dans le sens inverse. Donc là j'ai remonté toute cette partie déjà. J'ai regraissé, j'ai tout fait comme il fallait, je pense. Ici on voit qu'il y a un petit jeu. Là, on voit le petit jeu. Peut-être que ça, ce serait à changer un jour. Ici ça va, mais on voit qu'il n'est pas centré. Donc du coup, on va pas le forcer. Celui-ci, il n'est pas forcé non plus, hein, il n'est pas serré. Il est tranquillement à sa place. Là, je vais le serrer. Bon, maintenant on va nettoyer le truc à moitié disparu là et remettre une bonne dose. Voilà, j'ai remplacé le joint par du silicone. Je vais remonter ça. Mettre un petit coup de noir ici et remonter les caches. Et voilà, tout est remonté. Eh bien non, voilà pas, parce que j'ai remonté le truc à l'envers, c'est-à-dire la tige qui vient se fixer sur le moteur là-bas, ici là, et bien je l'ai monté à l'envers, donc du coup les essuie-glaces descendent au lieu de remonter, et donc il faut que je la renverse maintenant. Néanmoins, de redémonter tout, ça m'a permis de découvrir que j'ai un fil coupé ici. Peut-être que ça explique un petit manque de puissance. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais réparer tout ça. Voilà, donc là je suis dans le bon sens. Je l'ai remis. En fait, la barre doit venir voilà, vers l'extérieur et il fait un tour de l'autre côté. Voilà comment elle doit être montée. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Tout est remonté. Et j'ai réparé le fil qui était cassé ici. Je vais aller faire un petit test.
Bon voilà, après le petit test avec un tout petit peu de pluie, ça marche. Nickel. Bon bah salut!